Au total, 180 policiers et gendarmes, dont 32 femmes, seront déployés à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Ceci pour la relève au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Au cours de cette cérémonie, le lieutenant-colonel Simon Massamouna, chargé de conduire les troupes à Bangui, a été présenté par le responsable de la mise en condition opérationnelle des unités de police constituées, le commandant de la gendarmerie nationale, le général de brigade Gervais Akwangé, selon la formule consacrée. À compter de ce jour, vous reconnaîtrez au commandant de la 10e unité de police constituée, engagé dans le cadre de la MINUSCA, et comme votre chef, le lieutenant-colonel Simon Massamouna, ici présent, vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour l'intérêt du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois de la République pour le succès de la paix mondiale, conformément aux dispositions des Nations Unies. La deuxième phase, quant à elle, a été placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Raymond Zéphérin Boulou, en présence du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, du coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique, le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard-Okoye. D'abord, la présentation de la fiche technique de la mise en condition opérationnelle de la 10e unité de police constituée par le président du comité technique de pilotage des unités de police constituées, le commandant Onségan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel-major Patrick Imat Mouyoki, qui dans son propos a présenté toutes les étapes de la mise en condition opérationnelle partant de la génération des forces, des visites médicales, de la formation proprement dite jusqu'à l'évaluation par les experts des Nations Unies. Cette fiche technique est l'expression d'une mission accomplie et la présentation d'une unité apte à servir au sein de la MINUSCA. Ensuite, la prestation de serment devant le drapeau national par le commandant de cette unité. C'est au nom du gouvernement congolais que le ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Raymond Zéphérin Boulou, a pris acte de cette prestation de serment. Pour replacer la cérémonie dans son contexte, le ministre de l'Intérieur a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à œuvrer pour le retour de la paix dans ce pays voisin et frère, tout en rappelant à l'unité de se conformer aux exigences rigoureuses qui engendrent les opérations de paix des Nations Unies. Voici donc venu, ici et maintenant, au nom du gouvernement, le moment pour moi de procéder au transfert d'autorité marquant la remise du commandement national sur notre unité à celui de la MINUSCA. Cela revient à dire, et je tiens à le souligner, qu'à l'instant où la 10e UPC franchira les frontières nationales, elle passera sous commandement onusien. Il va porter le soutien du Congo à la République de Centrafrique. C'est la volonté politique clairement exprimée par M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. La 10e unité de police constituée sera déployée sur le théâtre d'opération le 2 juillet 2024 pour une durée de 12 mois.